Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va hyper, hyper bien. Ça fait vraiment un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ce soir, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous montrer un peu certaines choses qu'on appelle les zones à trader. Normalement, vous devrez connaître les zones à trader selon différentes stratégies. Par exemple, il y en a qui tradent les supports et résistance, il y en a qui tradent les overblocks, et il y en a d'autres qui tradent les cassures de trendline, comme ça, par exemple, quand le prix casse une trendline et il trade une fois que le prix vient de tester. Il y en a plein, plein, plein de zones à trader. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, ça va être un peu extrêmement important. Je ne sais pas comment vous tradez et quelle stratégie vous utilisez, mais je vais vous montrer un trade exceptionnel. Par exemple, là, je suis sur les daily. Je suis sur les daily. Une fois que vous voyez les prix faire, par exemple, des impulsions et des corrections, ok? Par exemple, ça peut être une impulsion comme ça peut être une correction. Par exemple, on peut même prendre cette correction-là. Là, on peut la trader. Là, on peut la trader. Je vais changer de couleur pour vous montrer les différents trades à prendre. C'est très, très, très important de comprendre ce petit détail-là. Ça va vous sauver de fausses trades. Ça va vous sauver de ne plus rater les trades importants. Oui, des trades importants. Par exemple, il y a 4 zones que j'ai choisies comme ça. Maintenant, ces 4 zones-là, je vais les décortiquer et vous montrer comment est-ce que vous devriez les trader. Par exemple, zone numéro 1. Quand on a vu que le prix nous a créé une très, très belle impulsion, il n'y avait pas une impulsion très, très propre. Il y avait une très large gap ici. Il y en a plein de gens qui traitent, par exemple, le fair value gap, ou ceux qui attendent que le prix revienne fermer les gaps avant de continuer vont rater cette opportunité-là. Mais regardez cette mèche ici. C'est là où votre trade est basé. C'est sur cette mèche-là où votre trade est basé. Sur cette mèche-là. Et la deuxième aussi, je vais noter le mèche d'avant et après on va revenir sur là, la mèche ici. On a par exemple cette mèche-là ou encore celle-là. Celle-là, ça c'est bon. Et après ici, c'est clair, on a cette mèche-là ici. Et par la suite ici, on a cette mèche-là, on peut le prendre. On peut avoir une mèche intermédiaire, mais on prend celle-là. Tu vois. Maintenant, je vais enlever les couleurs. Les petites box pour garder le graphique un peu plus clair. La famille, en général, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi on devrait trader ces genres de zones. Ces genres de zones, ce n'est pas des zones où il y a une très, très, très forte réussite des trades, mais c'est des zones où il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle de la liquidité. Oui. Et si on a une liquide sur une zone, en général, c'est une zone qui va nous donner une trade à coup sûr. Oui. Par exemple, si je saute directement sur le H4, c'est un secret que je veux partager avec vous. Et soyez vraiment, vraiment très, très vigilants sur ces secrets-là. Par exemple, quand le prix est arrivé sur cette zone-là, on peut même le mettre ici pour l'ajuster. On a la prise de liquidité. Le trade n'est pas encore tout droit. Quand le prix vient, non, c'est pas ça. On attend que le prix soit totalement rejeté. Une fois que le prix est rejeté, on va se concentrer sur la zone de support. Par exemple, ici, c'est une zone de support. Ici, comme ça. Une fois que le prix casse cette zone-là, maintenant, on peut le trader sans attendre de confirmation de bougie, etc. Non. Là, on le trade comme ça directement. Et notre stop loss, on le met en bas de cette structure-là. Ce n'est pas ma stratégie, ce n'est pas la stratégie que j'utilise, mais c'est une stratégie que j'ai beaucoup backtestée et qui marche beaucoup. Je le trade souvent. Là aussi, c'est pareil. Par exemple, on a le prix qui vient prendre, là, c'était la deuxième zone, le prix qui est venu prendre de la liquidité. Maintenant, on attend tout simplement que le prix sort totalement de cette zone de support et résistance. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se placer à ces niveaux-là. Voilà une deuxième trade. La troisième, c'est ici. Par exemple, quand le prix nous a pris cette liquidité-là encore, c'est la même chose. Une fois que le prix prend de la liquidité en high time frame, le low time frame, tout ce qu'on a à faire, c'est d'attendre que le prix revienne sur ces zones-là et on les traite. Vous pouvez même prendre à la cassure, ce n'est pas la peine d'attendre d'aller tester, etc. Non, 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 non. Et une fois que le prix arrive sur ces zones-là, boum, vous la tradez
aux cassures. Par exemple, là aussi, c'est pareil. Ici, c'est le dernier sommet, cassure. On se place et on essaye d'acheter comme ça. TP ici, après, on va ménager en fonction de comment est-ce que le prix bouge. Là aussi, c'est pareil. On a une cassure de structure. Le prix est venu prendre de la liquidité, cassure de structure ici. Tout ce dont on a à faire, c'est de se positionner à l'achat. La famille, c'est un truc à vraiment garder, hein. C'est un truc à vraiment comprendre. Si vous n'avez pas compris, regardez la vidéo une deuxième fois, vous allez comprendre. On appelle ça le fait de suivre une tendance. Et c'est très, très pratique. Mais je ne vais pas vous mentir, j'ai réussi à faire ça tout simplement parce que je connais la nature du prix. Si je ne connaissais pas la nature du prix, jamais j'aurais été capable de trader ça. Parce que, en général, comment est-ce que je trade la nature du prix? Elle est encore beaucoup plus propre et beaucoup plus extraordinaire. La nature du prix, c'est quand on a, par exemple, des structures de continuation et que le prix nous propose de la masse psychologie. Au lieu de prendre à la cassière ici, nous, on pouvait prendre au troisième cliché ici, après que le prix nous propose une masse psychologie, une petit retracement. Là, le stop loss, il est un peu beaucoup plus serré. On peut prendre encore beaucoup plus serré que ça. Par exemple, quand je pars sur le H1, je vais vous montrer. Voilà, là, ça aurait été notre première entrée ici. Voilà. Et après ça, on a une deuxième entrée qui est tout simplement après que le prix nous a proposé cette taille flag-là. Ici, une pattern de continuation. Et à partir de là, on a une autre entrée qui peut être à ce niveau-là et un stop loss un peu serré comme ça. Voilà. Mais la balle est dans votre camp. Je ne sais pas laquelle vous allez choisir. Essayez de vous informer, essayez aussi de comprendre la nature du prix. C'est très, très important. Je crois que j'ai partagé des vidéos sur la nature du prix qui sont vraiment extraordinaires, qui peuvent aider les débutants. Si vous êtes trop débutant, essayez de trader les supports et résistances. Ça va vous aider à vous améliorer. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente week-end et portez-vous bien.